Salut tout le monde, c'est Paul de TheEngineeringMindset.com. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases du fonctionnement d'une électrovanne. À venir, à quoi elles ressemblent, pourquoi sont-elles utilisées, où sont-elles utilisées, comment fonctionnent-elles? Si vous travaillez avec des électrovannes, vous avez tout intérêt à télécharger l'application Magnetic Tool de Danfoss qui a aimablement sponsorisé cette vidéo. L'application facilite le test du bon fonctionnement de votre électrovanne et fonctionne avec les versions CA et CC. Vous pouvez la télécharger gratuitement pour Android et iPhone en utilisant le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Les électrovannes sont utilisées pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Les électrovannes ont un aspect assez distinctif à leur sujet. Comme vous vous en doutez, elles ont le corps de la valve, mais en plus elles ont un bloc avec des câbles de fil sortant une fois la valve installée. Cette partie supérieure est le solénoïde et la partie inférieure est la valve, créant donc une électrovanne. Voici une petite électrovanne du monde réel, et dans la prochaine vidéo de solénoïde, nous allons ouvrir celle-ci pour regarder à l'intérieur et fabriquer nous-mêmes une valve très simple pour comprendre la mécanique de son fonctionnement. Ces valves sont disponibles dans une variété de formes et de tailles. Je vais juste montrer quelques exemples ici. La variation de forme dépend de la capacité de la valve, de la pression avec laquelle elle fonctionne et des différents mécanismes internes que nous verrons plus loin dans cette vidéo. Pourquoi utilisons-nous des électrovannes ? Eh bien, ces valves permettent aux ingénieurs de contrôler de manière autonome et à distance le débit de fluide dans un système. Ce fluide peut être un liquide ou un gaz, par exemple de l'eau, de l'air, du gaz naturel, de l'huile, de la vapeur, du réfrigérant, etc. Et croyez-moi, la liste est longue. La bobine de solénoïde sur le dessus est utilisée pour faire fonctionner la valve en faisant passer un courant électrique à travers elle pour créer un champ électromagnétique et faire fonctionner la valve. Cela signifie que si elle est connectée à un contrôleur, elle peut être utilisée de manière autonome et à distance par un ordinateur sans que les ingénieurs aient besoin de se déplacer physiquement pour ouvrir et fermer les valves. Cela permet au système de fonctionner beaucoup plus efficacement et en toute sécurité. Alors, où pouvons-nous en trouver et en utiliser? La réponse est simple, partout. Les électrovannes peuvent être utilisées partout, des machines à laver aux fusées spatiales, bien que nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les applications industrielles et CVC dans cette vidéo. Jetons un œil sur quelques exemples. Dans les systèmes de réfrigération commerciaux, nous allons toujours trouver au moins une électrovanne dans le système et elle se trouve généralement dans le conduit de liquide, près de la valve d'expansion. Nous avons également expliqué le fonctionnement des valves d'expansion dans notre vidéo précédente. Consultez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Vous pouvez voir cet exemple ici d'une centrale de traitement d'air sur laquelle je travaillais récemment. Celle-ci dispose d'un double serpentin de refroidissement à expansion directe à l'intérieur pour contrôler la température de l'air envoyé autour du bâtiment. La valve d'expansion supérieure et le serpentin de refroidissement sont toujours allumés lorsque le système fonctionne. Mais la seconde valve d'expansion et le serpentin de refroidissement ne s'allument qu'en été, lorsque la charge de refroidissement est trop importante pour que le serpentin unique puisse être géré. L'électrovanne sert donc ici à isoler la deuxième bobine et la valve d'expansion jusqu'à ce que cela soit nécessaire. Le contrôleur envoie alors un signal à la valve pour ouvrir et fournir le refroidissement supplémentaire. Une autre application très courante des électrovannes dans les systèmes de réfrigération est la conduite de dégivrage à gaz chaud pour contrôler le débit de réfrigérant chaud dans l'évaporateur pendant le cycle de dégivrage. Lorsque l'humidité de l'air se condense sur les tubes de l'évaporateur, elle gèle et provoque une accumulation de glace. Nous devrons l'enlever pour assurer un fonctionnement efficace. Nous ouvrons donc l'électrovanne pour envoyer le réfrigérant chaud du compresseur et à travers l'évaporateur au lieu où se trouve le condenseur. Ensuite, une fois le dégivrage terminé, l'électrovanne s'arrête et le système continue normalement en mode refroidissement. Dans les applications industrielles, nous pouvons utiliser ces électrovannes pour contrôler précisément le débit et le mélange des fluides. Par exemple, pour verser une quantité parfaite de boisson gazeuse dans une bouteille sur une ligne de production. Nous pourrions également trouver des électrovannes utilisées dans une chaîne de production pour détecter et prévenir les fuites. Si un capteur détecte une fuite de la tuyauterie, le contrôleur dira à l'électrovanne de se fermer pour fermer cette partie de la ligne de production et éviter le gaspillage du produit et protéger également l'équipement de fabrication jusqu'à ce que les ingénieurs puissent s'y rendre et le réparer. Alors, comment fonctionne-t-elle ? Comme nous l'avons vu précédemment dans la vidéo, il existe quelques variations dans le fonctionnement de la valve en fonction de la capacité requise et des pressions avec lesquelles elle fonctionne. Nous allons nous concentrer sur la valve à commande directe qui est la version la plus simple. Avec la valve à commande directe, nous avons le solénoïde sur le dessus qui est essentiellement une bobine de fil. Comme vous l'avez peut-être vu dans nos vidéos électriques, lorsque nous faisons passer un courant électrique à travers une bobine, nous générons un champ électromagnétique. Ce champ magnétique est ce que nous utiliserons pour contrôler la valve. Nous avons deux types de valves, les types normalement ouverts et les types normalement fermés. Regardons d'abord le type normalement fermé.
Donc, à l'intérieur de la valve, nous avons l'armature. Le solénoïde est placé dessus et entoure complètement l'armature de sorte qu'il soit au centre de son champ magnétique. À l'intérieur du cylindre de l'armature se trouve le piston et le ressort. Le ressort pousse le piston vers le bras dans une valve de type normalement fermée. Parce que le piston est poussé par le ressort, il restera en position basse pour fermer la valve indéfiniment. Mais si la bobine reçoit un courant électrique, alors elle générera un champ électromagnétique et ce champ magnétique passe à travers le piston et le fera se déplacer vers le haut contre le ressort, ouvrant ainsi la valve. Au centre de la bobine, les lignes de champ magnétique sont les plus compactes et donc les plus fortes. C'est pourquoi nous plaçons le piston au centre. Une fois le courant électrique arrêté, le champ magnétique disparaît et le ressort force à nouveau le piston pour fermer la valve. Avec des valves normalement ouvertes, la bobine est à nouveau autour de l'armature. Mais cette fois, le ressort pousse le piston dans la position vers le haut, de sorte que la valve est toujours ouverte, à moins que la bobine de solénoïde ne soit sous tension. Il existe quelques conceptions différentes, mais l'une des plus simples à comprendre est que si nous faisons ensuite passer un courant à travers la bobine dans cette conception, cela crée à nouveau un champ électromagnétique. Mais cette fois, le champ pousse le piston au lieu de le tirer. Lorsque le piston est enfoncé, il ferme la valve et arrête l'écoulement du fluide dans le système. Lorsque le courant électrique est arrêté, le ressort repoussera le piston dans la position ascendante et ouvrira à nouveau la valve. Dans cette version très simple, la configuration du piston et du ressort déterminera si la bobine produit une force de traction ou de poussée sur le piston. Nous allons examiner cela plus en détail dans notre prochaine vidéo et nous allons même fabriquer nous-mêmes une simple bobine solénoïde pour voir comment cela fonctionne. Pensez-vous à une application intéressante pour ces valves? Si tel est le cas, veuillez me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais vous rappeler de télécharger gratuitement l'outil magnétique de Danfoss en utilisant le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais si vous voulez continuer votre apprentissage, regardez l'une des vidéos à l'écran maintenant et je vous y retrouverai pour notre prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr sur le site web theengineeringmindset.com.